Allô chers followers, allô chers abonnés. Les Africains, on vous a expliqué en fait pourquoi il ne faut pas venir en France, pourquoi il ne faut pas venir en Europe. En ce qui concerne l'Hexagone, le chômage bat son plein. Il y a presque 7,5% de chômage en France. Donc, qu'est-ce que vous allez venir faire ici? En plus, les métiers ne sont pas rémunérateurs. Les Français travaillent pour payer les factures. On vit comme des esclaves en occupant des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers pénibles, physiques. On travaille dans le bâtiment, on travaille dans la sécurité, on travaille dans le ménage, on travaille comme agent d'entretien ou aide à domicile. Donc ça ne sert à rien de venir ici pour vivre comme un esclave. Matin, midi, soir, tu travailles, tu rentres le soir, tu n'as pas le temps de voir ta famille, tu n'as pas le temps de te voir tes enfants et tu vis pour travailler. Et la semaine, en fait, ici, c'est que le boulot, pas de distraction, pas de loisirs. De toute façon, l'argent qu'on gagne ne nous permet pas d'avoir des loisirs. On ne part pas en vacances, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au resto. On travaille juste pour payer les factures. Donc, ça ne sert à rien de venir ici, chers Africains, chers afro-descendants, chers noirs, ne venez pas en France parce que la situation est devenue très dure et l'inflation s'abat sur la France, l'inflation s'abat sur l'Europe. Les prix sont démesurés en fait et on gagne pas grand chose et on peut rien faire avec ce qu'on gagne. Donc ne venez pas en France. En plus il fait froid, certes on est au printemps, mais 6 mois de l'année ce sont les 6 mois de froid, de fraîcheur. Donc qu'est-ce que vous allez faire ici? Ici il n'y a pas le maquis comme en Côte d'Ivoire, ici il n'y a pas le Nganda comme en République démocratique du Congo. Ici c'est boulot, 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 que du boulot et tout ça. Donc on n'est pas né, on vit pour travailler, mais on vit pour travailler et le travail ne nous permet pas de vivre. Donc ça sert à rien de venir en Europe. En plus, comme on vous l'a dit, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile d'avoir les papiers ici. On renforce les lois sur l'immigration. Par ailleurs, en fait, il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Il y a beaucoup de discrimination au logement. Comment vous allez faire pour trouver un travail, même quand vous êtes diplômé en Afrique? Lorsque vous venez ici, vous devez recommencer tout à zéro parce que les diplômes africains de l'école supérieure ne sont pas reconnus. On ne reconnaît que le baccalauréat. Et vous devrez tout recommencer à zéro ici. C'est pourquoi nos frères et sœurs qui arrivent en France font des métiers mal payés, font des métiers pénibles qu'on a cités précédemment, justement pour vivre. Et la plupart des gens qui viennent, au départ, ils vivent chez la famille, ils vivent chez un ami, ils vivent au foyer. Donc, c'est pas la vie de rêve que vous rêvez en fait. L'Eldorado, ce n'est plus la France. L'Eldorado, ce n'est plus l'Europe. Donc ça, vous commencez à le comprendre. En plus, dès que vous arrivez, vous devez envoyer de l'argent au pays. Et vous n'aurez pas d'argent envoyé au pays. Vous n'aurez pas d'argent envoyé au pays. Et ça va être difficile pour vous. Les aides que vous entendez, il y a des aides ici en Europe et tout. Mais les aides ne suffisent pas pour vivre en Europe. En France, en tout cas, les aides ne suffisent pas. Les aides ne rendent pas les gens riches et les aides ne vous permettent que de survivre. Mais pourquoi maintenant il faut rester en Afrique? Parce que l'Afrique se développe, les gars. L'Afrique se développe. La pauvreté ne gangrène pas toute l'Afrique. Il n'y a pas qu'une Afrique, il y a des Afriques. Il y a une Afrique qui se développe comme le Maroc, c'est un des pays développé d'Afrique. L'Afrique du Sud est un des pays développés du continent noir. En fait, il y a le Ghana, il y a le Nigeria. Vous pouvez immigrer en Afrique, les gars. Vous pouvez aller chercher du travail là-bas. Il y a le Botswana qui se développe en Éthiopie. Il y a de plus en plus de sociétés étrangères, internationales qui viennent ouvrir des filiales. Donc, vous pouvez immigrer en Afrique. En plus, sachez qu'en 2030, il y a la Coupe du monde de football au Maroc. Donc, il y aura beaucoup d'emplois à pourvoir en 2030. Donc, d'ici quelques années, ils vont ouvrir les recrutements et tout. Donc, vous avez tout intérêt à rester en Afrique parce que l'avenir se fait en Afrique. Donc, le pays comme la République démocratique du Congo fait déjà partie du top 10 des PIB, produit intérieur brut, de l'Afrique, en fait.
Si vous êtes Congolais, dites-vous que d'ici 2050, le Congo va devenir un pays très fort économiquement. On va figurer dans le top 5 des pays les plus forts économiquement d'Afrique. Ne venez pas ici. Tout va se passer en Afrique. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces sociétés françaises qui délocalisent en Afrique? Pourquoi Areva et au Niger? D'accord? Pourquoi Elf et dans plusieurs pays africains? Pourquoi les industriels africains investissent en Afrique? Pourquoi Canal Plus investit de plus en plus en Afrique? Parce qu'il y a de l'argent à se faire dans nos pays africains. Arrêtez d'avoir des clichés, des stéréotypes sur notre continent noir. Ce continent se développe et ce continent offre de plus en plus d'opportunités à nous, les Africains. Donc, il est tout aussi intéressant de rester en Afrique, de vivre en Afrique, de travailler en Afrique. Surtout en Afrique, vous n'avez pas de loyer à payer. En tout cas, en ce qui concerne ma famille, il y a beaucoup de gens en Afrique en fait qui possèdent leur appartement, qui possèdent leur logement. Donc vous n'avez pas de loyer à payer ici comme en France. Ici, les loyers sont très chers. Moi, je paye plus de 600 $ mon petit appartement qui est même pas à Paris, qui est à côté de Paris en fait. Et 300 € je dépense pour la nourriture chaque mois. Il faut au moins 2000 € net par mois pour une seule personne pour vivre. C'est cette vie-là que vous voulez vivre ici, en France. Moi, je vous conseille de ne pas venir ici, en France, en fait. Et en plus, au bled, vous avez de la famille. Au bled, votre famille peut vous aider à tout moment. Ici, personne ne peut vous aider. L'argent ne tombe pas du ciel ici, en France. L'argent ne se ramasse pas par terre. D'accord? Et en plus, ici, il y a le racisme. En France, il y a le racisme et tout ça. Ne croyez pas que la vie est belle ici, c'est la best life et on vous interdit de venir. Vous avez tout intérêt à rester en Afrique, surtout que vous prenez des risques inconsidérables à considérer pour traverser la mer Méditerranée. La mer Méditerranée est devenue un cimetière et on vous déconseille en fait de passer par la mer Méditerranée pour venir. De toute façon, ne venez pas. Vous n'aurez pas de papier, vous n'aurez pas de travail, à moins que de travailler dans les domaines que tous les Français ne veulent pas occuper, en fait. C'est ça qu'on vous dit, en fait. L'Afrique se développe, l'Afrique est en plein essor. Donc, il y aura la Coupe du Monde en 2030. Les entreprises françaises investissent en Afrique, d'accord? Donc, il est temps que nous, les Africains, profitons de la richesse de l'Afrique, en fait. Restez au pays, vous les jeunes. L'Afrique a besoin de ces jeunes pour construire le pays. Vous voyez qu'Israël s'est construit comment? C'est grâce aux Juifs du monde entier. C'est à nous, les Africains, de construire l'Afrique. On ne peut pas laisser les étrangers, les immigrés, les expatriés construire notre pays. Ils ne vont pas construire. Ils viennent pour nous piller. Ils viennent pour voler nos ressources. Ils viennent pour voler nos matières premières. Ils viennent pour voler nos pierres précieuses. Et qu'est-ce que vous pensez, vous? S'il y a la guerre en ce moment en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, au nord Kivu, c'est à cause de nos pierres précieuses, c'est à cause du cobalt, c'est à cause du coltan. Le Rwanda aujourd'hui est devenu le pays exportateur de cobalt, exportateur du coltan, alors qu'ils n'ont pas ces pierres précieuses dans leur pays, à cause de la guerre qui mène à notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà en fait. Il est temps de nous battre pour nous sauver notre pays, sauver la République démocratique du Congo, sauver l'Afrique et rester en Afrique, ne risquez pas vos vies et venez, ne venez pas ici. C'est ça en fait le sujet et ne croyez pas qu'on ne veut pas que vous venez ici. Il n'y a plus rien à faire ici en France. Et si moi je retourne pas, c'est parce que ça fait 30 ans que je vis en France. Je suis arrivé en France, j'étais petit, j'étais enfant. Je suis venu rejoindre mes parents, d'accord? J'ai fait des études ici, d'accord? Et je suis venu pour me soigner. Et comment vous voulez que je retourne en Afrique? J'ai pas de maison en Afrique, j'ai pas de travail. Mais si une opportunité se présente, je ne m'interdis pas un jour de retourner. D'accord? Franchement, il est temps d'investir au pays. Il est temps de back to Africa. D'accord? Parce que
l'Afrique est en train de se relever, l'Afrique devient de plus en plus développée et il est temps que vous construisiez l'Afrique. Ciao. Si vous aimez cette vidéo, ce sujet, likez, commentez, partagez. Merci les Warriors d'être aussi nombreux à nous suivre. Et merci beaucoup. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Abonnez-vous s'il vous plaît en masse, chers Warriors. Ça nous aide à nous développer, à grandir. Abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça nous soutient. Peace out.